Merci à vous Fatou Dioufay et à toute l'équipe de Walf Matin qui était donc à la rédaction. Merci également aux équipes techniques qui nous accompagnent dans ce magazine. Dans cette deuxième partie, nous parlerons du reportage du jour qui porte sur les tailleurs et la Korité. Et comment donc cette fête a pu mobiliser les tailleurs qui font une course contre la montre, mais aussi les recettes qui commencent à connaître une baisse. La conjoncture est passée par là. Notre invité aujourd'hui, il s'agit de Déthié Diouf, le président du parti Visa, qui est également membre de l'EFOP. Nous parlerons avec lui donc du dialogue à l'Assemblée nationale, de l'opposition sénégalaise d'une manière générale, de l'enseignement, mais également de l'affaire Karim Wade. Toute l'actualité politique, c'est dans un instant. Et puis la revue de la presse, le régime de toute crédibilité aux yeux d'Idrissa Seck, qui trouve scandaleuse la libération de Karim Wade. Cette libération de Karim Wade par grâce présidentielle n'a pas de soubassement selon Seydou Gueye, qui est le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis là où les khalifes généraux, les chefs d'État et la CEDEAO, les Nations Unies, ont échoué, Direct Info voit l'injonction de l'émir et du procureur de Doha, donc au Qatar, qui a fait donc injonction au procureur, ramène-moi mon colis. Et puis, si on se fie également aux tractations qui ont abouti à la libération de Karim Wade, certains confrères se demandent si Karim Wade est encore libre. Mais tout de suite, pour l'international, l'actualité qui est dominée par des séries d'attaques, d'abord au Madagascar, où une explosion a fait 2 morts et 86 blessés, et à l'occasion de la fête nationale du pays, au moment où 5 personnes également sont tuées au Liban suite à une série d'attaques. La synthèse avec vous, Fatoumata Sey. Antananarivo, la célébration de la fête nationale a viré au chaos ce dimanche 26 juin alors qu'un concert gratuit se tenait dans le stade municipal bondé. Une déflagration a retenti. Il s'agit d'une grenade offensive. Le bilan fait état de 2 morts et 86 blessés. Les services de renseignement privilégient l'hypothèse d'une personnalité comme responsable de cette attaque. Les victimes ont toutes été transférées aux urgences de l'hôpital public d'Antananarivo. Le président de la République, le Premier ministre ainsi qu'une partie du gouvernement se sont rendus au chevet des blessés. Ces derniers jours, le niveau de tension a été monté d'un cran dans la capitale suite à la diffusion sur Internet de la vidéo du sénateur de l'opposition. Ce dernier, sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 1 mois, est toujours stable. Les autorités le soupçonnent de vouloir déstabiliser le pouvoir. Il avait fait campagne pour le maintien dans l'UE. Désormais, il doit rassurer. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a souligné que le Royaume-Uni était prêt à affronter les turbulences. Il a aussi dit que le pays n'activera l'article 50 pour quitter l'Union européenne qu'au moment opportun. Après les fortes secousses du vendredi dernier, les marchés financiers ont débuté la semaine plus calmement. Les incertitudes sont nombreuses, notamment sur le calendrier du Brexit. Au Liban, 5 personnes ont été tuées et 15 autres blessées lundi 27 juin dans une série d'attentats suicides dans un village de l'est du Liban proche de la frontière syrienne. Une série d'explosions a frappé le village à majorité chrétienne de Ka, situé dans la région de la Beka, près de la frontière avec la Syrie. La série d'attentats n'a pas été encore revendiquée, mais au Liban, il ne fait aucun doute que le groupe État islamique se tient derrière, car la région montagneuse qui fait face à Ka abrite un maquis djihadiste très actif relevant de l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi. Et puis les relations devraient reprendre entre Israël et la Turquie selon un responsable israélien. Les 2 pays vont enterrer la hache de guerre et ce sera annoncé officiellement ce lundi à la mi-journée. Les ambassadeurs retourneront s'installer à Ankara et Tel Aviv. Les relations diplomatiques avaient presque rompu depuis 2010, l'année du raid israélien contre un bateau humanitaire turc vers Gaza. 10 morts parmi les militants turcs. Merci à vous, Fatoumata Sey, avec donc des images de nos confrères de l'étranger. Le reportage du jour, de fil en aiguille, la fête de la Korité donne du travail et de recettes aux tailleurs.
qui sont dans une course contre la montre. Et c'est pour donc pouvoir terminer les commandes avant cette fête. Mais les recettes ne sont pas égales à celles de l'année dernière. Témoignage de quelques tailleurs qui disent se rabattre d'ailleurs sur la commande étrangère pour faire des affaires. Un reportage signé Nafi Amar Fall. Le compte à rebours est lancé chez les tailleurs à quelques jours de la fête de la Korité. Certains d'entre eux travaillent même la nuit. On prend toujours des commandes, c'est difficile mais on ne prend que ce que l'on peut faire. On descend vers 4 h du matin pour revenir à 9 h, c'est difficile mais on fait avec. On a l'habitude de gérer les événements. Le travail change parce qu'on travaille jour et nuit. C'est difficile à gérer. Nous faisons des tenues aussi pour les revendre. On gère la clientèle qui est toujours là et ceux qui vont venir. Parmi les commandes les plus fortes concernent les pays voisins et celles des enfants. On n'a que quelques clients sénégalais. Le gros de notre travail, c'est pour le revendre aux Mauritaniens ou aux Bissau-Guinéens. Ils viennent acheter nos tenues et partent le revendre chez eux. Toutes ces tenues que vous voyez, on va les refourguer aux Mauritaniens ou aux Bissau-Guinéens. C'est leur période. Les événements religieux au Sénégal sont réputés faire l'affaire des tailleurs. Modou Diop soutient le contraire. La fête de la Korité n'est plus ce qu'elle était. Si c'est seulement pour l'événement, on ne s'en sort pas. Heureusement qu'on a nos commandes qui viennent des pays frontaliers. Sinon, il n'y a pas beaucoup de clients sénégalais. Ici, on ne fait que des tenues pour les enfants. À part ces commandes, vraiment, ça ne marche pas. Il ne reste plus que quelques jours pour célébrer la fête de la Korité, une fête qui rime avec de belles tenues. Ainsi, les tailleurs travaillent jour et nuit pour satisfaire les clients. Nafi Amar Fall, merci. L'invité donc du magazine, il s'agit de Déthié Diouf, le président de Visa, Vision Alternative pour le Sénégal. Il est également membre de l'EFOP, l'entente des forces de l'opposition. Déthié Diouf, bonjour. Bonjour. Voilà, ces derniers jours, donc, l'actualité a été brûlante, surtout sur le terrain politique, avec notamment la libération de Karim Wade. Est-ce que vous voyez en cela donc un deal, comme le font entendre certains, parce que quelqu'un comme le président de Rewmi, Idrissa Seck, il voit que c'est une libération qui donne l'impression d'un deal. Jusqu'à ce matin même, il l'a dénoncé dans la presse. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Mais oui, je pense que Idrissa Seck quand même est mal placé pour parler de deal, parce que lui-même, il a été un grand acteur de deal durant tout le temps qu'il était, en tout cas, au pouvoir. Et nous savons les conditions dans lesquelles il a été libéré. Au moment où le Sénégal suivait son match, on le libère, donc il est mal placé pour en parler. Et pourtant, il a récemment dit qu'il n'y a jamais eu de protocole de Rebeuss. Non, ça c'est clair. Tout le monde sait. Vraiment, même pour le cas de Karim, l'État va toujours dire, mais moi, en tout cas, dans notre pour ça. Tout ça, tout le bruit, tout ça, tout ce qui a été dit, et maintenant on en arrive à ça. Comment on peut véritablement créer une CREI, donc pour, comme qui dirait, une seule personne, mettre la pression sur les gens peut-être pour négocier autre chose, ensuite montrer à la télé, en tout cas parler de milliers de milliards, parler voilà, vraiment toutes ces scènes qui ont été organisées simplement pour se jouer du peuple. Je pense que le peuple mérite plus de respect et de considération. Ces milliards perdus, n'est-ce pas, auraient pu être injectés dans l'éducation ou dans l'emploi des jeunes. Vous irez jusqu'à dire, comme certains, que ce dialogue national même se présente comme un emballage pour contenir tout ce bruit. Mais c'était tout sauf du dialogue national. C'était du barayego. C'était juste, en tout cas, une mise en scène pour simplement prétexter que c'est une demande exprimée par en tout cas par les partis, par tout le monde pour libérer Karim. Nous, en tout cas, tous les Sénégalais avaient pitié de lui. Tout le monde a eu pitié du président Wade, n'est-ce pas? Ça c'est clair, parce que les Sénégalais, ce ne sont pas vraiment des rancuniers à vrai dire. Mais quand même, les conditions dans lesquelles il a fait, c'est triste. Ce pays traverse des difficultés énormes. Vous ne pouvez pas interroger 10 Sénégalais
et que les 9,5 ne vous disent pas que ça ne marche pas. Ça, c'est clair, c'est de l'évidence. Donc, on aurait pu articuler ce dialogue sur les questions vraiment préoccupantes, sur les questions d'intérêt national qui pouvaient apporter des solutions. Mais les gens qui ont été les plus mis en vue, mis en valeur, se prononçaient simplement sur libérer Karim, tralala. Je pense que vraiment, on doit se cesser de se jouer des Sénégalais. Les institutions doivent être mises à leur vraie valeur. Le président Sall devrait opérer des ruptures. Le Sénégal a besoin. Vous n'espérez pas donc de solution, même avec tous les acteurs qui prennent part à ce dialogue? En tout cas, pour le lancement au Palais, il y avait du côté de l'éducation, le Front social. Et tout cela, vous ne pensez pas que ça puisse vraiment renverser la tendance à porter? Mais vous savez, d'abord, le dialogue, moi, je l'avais dit sur des antennes, quand on appelle les conditions dans lesquelles il a lancé l'appel, étaient vraiment du cinéma. Aller dans un truc, voilà, lancer un truc, ensuite dans des conditions très nébuleuses. Non, il fallait discuter des choses, écrire, définir des termes, en tout cas des points qui le préoccupent et ouvrir la porte aux autres qui auraient des questions sur lesquelles ils pourraient effectivement se prononcer. Et là, on aurait pu parler de dialogue réellement pour apporter des réponses concrètes, mais pas faire du cinéma ou pas faire du voiement. Ça doit cesser. La politique doit retrouver ses lettres de noblesse. On doit cesser de se jouer des Sénégalais. Par rapport aux mesures sorties du référendum, on a vu que la machine a été déjà activée au niveau de l'Assemblée. Certains projets de loi commencent à tomber en commission technique. Sur ce plan, quelle est la position de votre structure? Nous pensons que nous l'avions dit parce que nous avions dit non durant le référendum et on l'avait justifié. On avait dit qu'on crée un conseil de la République pour caser un allié qui attendait. Ça vient de se démontrer. On aurait pu supprimer le Conseil économique et social et mettre le Haut Conseil. On aurait compris. Ces deux institutions, à la fois, ça n'a pas de sens. Alors, au moment où nous sommes, peut-être c'est demain que les gens vont essayer de faire passer en plénière. Déjà, en tout cas pour notre parti et dans le cadre de l'EFOP, on s'est dit réellement qu'on ne peut pas, au moment où on fait le dialogue, en tout cas on a mis en place une commission pour donc du code électoral. Au même moment, ce haut conseil sur lequel ils vont se pencher demain, n'est-ce pas, donc fait partie du titre 3 bis du code électoral. Comment peut-on, au moment où on doit discuter de ça, faire passer ce truc à l'Assemblée nationale? Déjà, sur une première question, il y avait un levé de bouclier pour dire non. Ils ont retiré. Mais ils font passer en dessous l'autre projet. Je pense que c'est l'État, ce n'est pas de l'amateurisme. Ce n'est pas du nahante. Ça ne doit pas être du jeu de dupes. On doit faire du sérieux. Du sérieux, voilà les démarches institutionnelles, voilà les démarches correctes. Vous demandez à quelqu'un son avis, laissez-le donner son avis. Même s'il diffère de ton avis, vous recueillez les avis, vous prendrez le meilleur qui pourra servir à tout le monde. Ensuite, on fait monter à l'Assemblée pour délibérer en dernière instance. La méthode ne vous convient pas et cela veut dire que vous soupçonnez déjà un coup qui se prépare pour encore surprendre? Mais c'est un grand coup et je pense que le président Sall, c'est regrettable, mais les faits sont têtus. Déjà Premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est voté, il avait oublié sa carte d'identité, il a forcé. On revient, n'est-ce pas, donc le référendum, il fait un truc, voilà, sur un délai relativement court de 1 mois, il oblige tout le monde à y participer en donnant vraiment, en faisant de ce référendum, le référendum de la honte, tel que c'est déroulé, comme une campagne présidentielle, ainsi de suite. Hein. Donc vraiment, on ne reviendrait pas sur ça. Mais le projet de loi qui a été retiré récemment à la suite du retrait des partis de l'opposition et des non-alignés, c'est la même chose. Aujourd'hui, demain encore, ça va être encore tenté. Il faut que ça cesse. Monsieur le Président, vous ne devez pas vraiment détruire l'espoir que notre porte sur votre personne. On lui souhaite de réussir, mais avec cette façon de faire, vraiment ajouter à toutes les difficultés inimaginables dans lesquelles les Sénégalais sont, on est en train de nous dériver vers une situation... Est-ce que cela n'est pas aussi dû au fait que l'opposition a du mal à s'entendre parfois? Il a fallu l'intervention du ministre de l'Intérieur que vous récusez pour se regrouper encore autour de la table. Mais vous savez, dans ce pays, moi je pense que tant qu'on ne cessera pas de dire « sans moi, ça ne marchera pas »,
on n'arrivera à rien du tout. C'est de l'irresponsabilité de ceux qui sont les gens de Gor Thiawadja qu'est né l'EFOP. C'est de leur irresponsabilité. Parce que quelqu'un qui est un membre de l'opposition, qui a de l'expertise, qui vient, tu lui dis tu n'en fais pas partie. Au nom de quoi? À qui appartient l'apanage, n'est-ce pas, de l'opposition? À personne. Alors maintenant, il a fallu que aussi nous autres, qu'on se retrouve, parce que moi je tiens à dire, Souleymane Ndéné Ndiaye, moi je l'ai jamais vu, sauf sur les écrans. Fada, on est resté 7 ans, on a eu à travailler dans le cadre du ministère de la Jeunesse. Voilà. Donc on s'est retrouvé parce que il faut dépasser les problèmes de personnes. Il faudrait que les gens dépersonnalisent. Il faut qu'on cesse, n'est-ce pas, donc ces pratiques de personnalisation. Nous, en tout cas, dans notre parti Visa, nous disons que nous sommes pour la révolution des mentalités politiques. Et pour ça, il faudrait que les gens apprennent à se focaliser sur l'essentiel, à cultiver l'essentiel et à bannir l'accessoire. Donc regroupons-nous au lieu de regrouper vous, que je vous dirige. C'est ça le problème en fait qui se pose au niveau de l'opposition. Et vous voyez, quand nous on a accepté d'aller les retrouver, il y a eu des jeux. Et l'autre a dit l'important, c'est pas ma personne autre. Parce que moi, je suis membre fondateur. Vraiment, les gens nous ont fait confiance pour nous faire porter la voix. On a joué un rôle important. Hier, on était en journée de... Donc, mais on a discuté, il y avait des appréhensions. Mais quand on s'est focalisé sur l'essentiel, on s'est facilement retrouvé sur l'essentiel. Et c'est ça l'important. On a nos défis, on a nos particularités, mais unissons-nous d'unité dans la diversité. Gardons nos identités, mais retrouvons-nous autour de l'essentiel. Aujourd'hui, même sur la question qu'on est en train sur laquelle les gens sont, la conférence des leaders de l'EFOP va se prononcer sur une conférence de presse pour lancer officiellement dans les jours à venir. Mais nous disons qu'il y a des questions, pour ne pas dévoiler beaucoup de choses, mais il y a des questions proposées dans le projet de révision, dans les points. Mais il y a une question importante sur laquelle, mais nous avons dit que nous sommes en face avec le gouvernement. N'est-ce pas? Et nous allons nous retrouver sur ça. Il y a des questions sur les autres. Quand, par exemple, les gens de Gor Thiawadja parlent de récuser le ministre de l'Intérieur. Nous, FOP, on n'est pas pour ça. On n'a pas de problème de personne. On a vu Maître Ousmane Ngom, avec tous les liens qu'il avait avec Ouad et tout, organiser des élections et les perdre. Mais ils avaient à l'époque nommé un ministre chargé des élections. Vous exigez ça en même temps? Mais vous savez, ça veut dire que le problème du ministre chargé des élections, c'est l'administration du ministère de l'Intérieur, le commandement territorial qui exerce, qui fait les trucs. Donc ça veut dire qu'on parle de c'est pas l'important. Ils disent qu'ils ne visent pas la personne, mais l'institution qui doit organiser, mettre d'œuvre. Nous pensons que peut-être l'EFOP va se prononcer sous peu, la conférence des leaders. Donc pour vraiment aller en profondeur, on est en train de se préparer. Est-ce qu'autour de ces questions, de ces difficultés à se retrouver au niveau de l'opposition, vous pensez que la rationalisation des partis annoncée récemment par le ministre de l'Intérieur peut être une solution? Nous, à notre naissance, c'était ça notre problème Visa. On l'avait dit, comment ne pas être un parti de plus, mais un parti qui apporte un plus. Et ça, réussi sur des concepts et sur des pratiques. Et nous pensons que c'est le ministère de l'Intérieur qu'on tient comme responsable. La manière dont il délivre les récépissés, c'est comme à la tête. À lui, c'est mon ami. Regardez, depuis que Macky est là, en tout cas récemment, de 2012 à maintenant. Voilà, ça dit le nombre explose. Parce que ce sont des gens qui sortent du PDS, qui lui sont favorables. On leur délivre facilement les récépissés. Donc des parties de contribution en quelque sorte. Des parties de contribution. En 2000, jusqu'en 2000, le nombre de partis était infime. Jusqu'en 2003, c'était raisonnable. À partir de 2003, quand le président Ouad a voulu déstabiliser les autres partis, il créait des courants à leur intérieur et il leur facilitait l'accès. C'est pas dire voilà, on a X parti ou Y parti, c'est pas ça l'important. Il faut que ça cesse, cette façon politicienne. N'est-ce pas? Parce que comme c'est ce qui fait que tout le monde dit oui, je n'aime pas la politique. Non, il y a la politique, il y a le politique, c'est vraiment ceux qui veulent exercer ça en tout cas dans sa noblesse, et il y a les politiciens. Nous définissons comme des politiques et nous pensons que c'est possible. On dit que non, ça ne pourrait jamais. Non, c'est possible. Donc, est-ce que ça aussi, le gouvernement ne vise pas, comme d'ailleurs l'opposition, une loi des nombres pour dire que je suis avec 45 partis, 60 partis de soutien? Mais c'est réel, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça ne doit pas passer. Et vous savez, si c'est sérieux,
la manière par laquelle on doit délivrer. On peut voir, parce qu'ils ont des statistiques, ils savent quand ils ont délivré à X ou à Y, sont partis. Un parti qui ne participe jamais à des élections n'a pas sa raison d'être. Un parti, c'est pour aller aux élections. Donc, si ne serait-ce qu'une aux élections locales, quand même, un parti doit exister quelque part. Figurer au moins pour qu'on sache que... Ça dit que voilà un coin du Sénégal où on me fait confiance. Ça justifie une naissance. Mais depuis belle lurette, combien d'élections sont passées? Tu vas t'agréger à quelqu'un qui te donne en retour quelques sous, ou en tout cas qui te donne un poste. Il faut que ça cesse. Ça cesse. C'est pratique, ça cesse. Au-delà de la politique, le Front social aussi a connu vraiment des perturbations, particulièrement à l'école sénégalaise. D'ailleurs, on a frôlé le pire parce qu'il en a fallu peu pour que l'année ne soit pas sauvée cette fois-ci, puisqu'on passe tout notre temps à sauver des années. Est-ce que ce n'est pas le moment de sauver l'école aujourd'hui et par quel moyen? Justement, il a fallu ces citoyens définis comme ordinaires par le président Sall pour vraiment sauver la situation. Et donc ça lui apprend que ça ne doit pas se passer comme ça. On a des règles, on a vraiment des ressorts qui permettent de stabiliser notre pays. Maintenant, avec Wade, il y a eu vraiment des dérives qui ont fait que n'importe qui se réclamait comme marabout, ainsi de suite. Alors, cette école-là, on doit cesser de sauver les années. L'État, le gouvernement doit apprendre, quand ils ont dit on ne signera que ce qu'on peut respecter. Nous avions applaudi et nous l'avions dit. Aujourd'hui, Serigne Mbaye Thiam, ministre, est un des véritables problèmes de l'éducation. Nous l'avions dit dans des communiqués et tout ça. Son attitude, c'est dit, je m'en fous. Je suis dans une coalition peut-être, on ne peut pas me dégommer, donc je fais ce que je veux. Il faut que les enseignants aussi cessent de mettre... Vous pensez que le président est aussi redevable à ses alliés au point de laisser une situation pourrir parce que... Mais comme qui dirait, parce que la création de ce haut conseil n'avait vraiment pas de sens. On aurait pu dire, voilà, on met en place un conseil pour ça. Macky a vraiment joué à ce qu'on appelle l'équilibre de terreur. Parce que l'AFP, le PS, c'est des gens qui ne se retrouveront jamais. Alors donc, avec le Benno Siggil Sénégal, c'est parce que les problèmes de personnes entre les deux font que ça s'est cassé, cassant une grande dynamique qui aurait pu réussir. Alors donc, aujourd'hui, ils sont sûrs que tant qu'ils sont là, et tant qu'ils se permettent... Parce que quand tu refuses quelque chose, l'autre l'accepte, tu perds. Alors donc ça pose problème. Les enseignants, les syndicats, moi je pense que tout le monde me connaît comme un des plus grands grévistes de ce pays. Alors nous pensons que aujourd'hui, on ne peut pas faire de rattrapage ou autre pour sauver une année. Ces enfants ont besoin d'être formés et non d'être diplômés. Moi, ça m'a valu un problème à l'université quand j'étais... Un de nos professeurs est venu pour un cours semestriel, il nous le donne en un mois. Je me lève, je lui dis, monsieur, on a besoin d'être formés et non d'être diplômés. Et ça m'a valu des sanctions. Donc, il faut que ça cesse. Les enseignants doivent être patriotiques. Les Coréens, je vous donne un exemple pour terminer sur ça, durant la guerre de 1953, au moment où les militaires étaient au front, eux, ils ont veillé à ce que les élèves, les jeunes Coréens ne puissent perdre une seule heure de cours. C'est ça le patriotisme. Donc il faut qu'ils changent de méthode. Oui. Je vous remercie, Déthié Diouf. Je rappelle que vous êtes le président de Visa et membre de l'EFOP, l'entente des forces de l'opposition. À présent, donc, c'est la revue de presse qui s'intéresse également à cette libération de Karim Wade encore, qui suscite beaucoup d'interrogations et de commentaires ce matin dans nos quotidiens. Tout le plaisir de vous accompagner dans la lecture. Bonjour. Le régime de Macky a perdu toute crédibilité. Propos d'Idrissa Seck qui trouve scandaleuse la libération de Karim Wade. Le président de Rewmi estime que le régime de Macky Sall n'est plus crédible pour parler de la traque des biens dits mal acquis. Seydou Gueye dans Sud Quotidien rectifie Idi, c'est le titre donc du journal. La libération de Karim Wade par grâce présidentielle n'a pas de soubassement de deal. Martèle encore Seydou Gueye, le ministre porte-parole du gouvernement dans le journal. Pourtant, la majorité des Sénégalais parle de deal, rapporte le Témoin quotidien qui estime le coup de grâce, coup comme prix. Le journal qui publie les réactions de la RADDHO, de la LD et du PIT et rappelle quand les criminels du MFDC, ce sont ses propres mots, les assassins de Maître Babacar Seye et l'amnistie du président Wade. Après, de l'audition de Karim Wade à sa condamnation, les différentes péripéties du procès dans le Témoin quotidien ce matin. Le vrai motif d'une libération dans l'évidence. Macky s'est rendu compte en prison, il rend service à Karim et à Wade fils, conclut encore
le journal L'Évidence. Là où les khalifes généraux des chefs d'État, la CEDEAO et les Nations Unies ont échoué, Direct Info voit alors la réussite de l'émir du Qatar. L'injonction de l'émir au procureur est dans le journal. Ramène-moi mon colis, reste le temps qu'il te faudra. Qu'a mis sur la table le Qatar pour libérer Karim? Et le biétiste du journal de poser la question: Karim est-il réellement libre? Si on se fie aux tractations qui ont conduit à son exil doré, il y a lieu de s'interroger. Renchéri Daouchou. De toute façon, les Sénégalais ont une seule exigence. Nous voulons connaître les tenants et les aboutissants de cette libération surveillée. Mais comme les voies du pouvoir sont insondables, le peuple tiendra certainement son mal en patience. Console encore le biétiste de Direct Info. Comment la libération de Wade Fils a été pilotée depuis 2013? Révélation sur le premier rendez-vous manqué dans le journal L'Observateur. Les secrets d'une connexion dans le journal. Tout a commencé le 11 septembre 2014 aux HLM avec deux doléances du khalife général des Mourides à Macky. Raconte encore le populaire, la libération de Karim et la réconciliation avec Wade. Les dates repères des démarches de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké dans le journal Le Populaire qui revisite alors cette histoire et retourne dans les coulisses de médiation de Touba. Macky et Wade inventent la grâce conditionnelle, signale Rewmi Quotidien. Y'en a marre, appelle à la mobilisation. Le forum du justiciable accuse l'exécutif dans Rewmi Quotidien. L'affaire Karim qui rebondit à Paris sous les yeux du journal L'As qui informe que Karim et Bibo poursuivent le combat ce matin à Paris. L'enjeu de la confiscation des biens et d'Ibrahima Abou Khalil Bourgi, plus que jamais d'actualité, le tribunal de grande instance de Paris va se pencher sur la saisie des deux immeubles de Wade Fils et de Bibo Bourgi, ce qui fait dire à l'As que la bataille judiciaire est loin d'être terminée. Le Wolof de Karim Wade qui a fait peur dans le journal Regard au quotidien. Déclaration de Karim Wade après sa libération, c'était déjà prévu. Un Wolof irréprochable qui sème la panique selon le journal, en décidant de réaffirmer sa foi inébranlable en Dieu et son attachement indéfectible à Serigne Touba Khadimou Rassoul, son vénéré guide spirituel, dans un message limpide en Wolof qui aurait touché la fibre sensible de tous les talibés mourides. À Karim Wade a, sans le vouloir, précipité son exil à Doha au Qatar, révèle encore le journal Regard au quotidien qui décortique cette affaire. Polémique autour de la libération de Karim dans Zoom Info. Macky Sall somme ses partisans de se taire selon le journal. Je suis seul à savoir ce qui a été convenu. Les propos du président repris dans Zoom Info. Dans Grand Place, d'autres actualités. Enquête sur la mise à sac de la maison du PS. Rebondissement, s'exclame le journal. La DIC piste les téléphones portables. Diaz fils insulte un énergumène autour de Tanor. Le commissaire Keïta revient à la charge et écrit au médiateur. C'est dans le journal La Tribune. L'enquête sur la drogue doit être réouverte. En croire le commissaire, repris dans les colonnes du journal, il y a des faits nouveaux. Keïta ressort les boulettes, titre Le Quotidien. Il saisit le médiateur de la République, rapporte encore Le Quotidien. Enquête ce matin avec Serigne Mbaye Thiam, en vérité avec le ministre de l'Éducation nationale. La crise traverse tous les régimes, en croire le ministre de l'Éducation nationale. Le statut d'enseignant doit être revalorisé. Il ne faut pas se comparer aux magistrats. L'État ne peut accepter la rétention des notes. Mettre à profit les vacances pour discuter et stabiliser le système éducatif. Les bonnes intentions de Serigne Mbaye Thiam, rapportées par Enquête. Libération parle de qui a tué ses 3 enfants en France. Le mystère Philomène Sène est dans le journal. Son mari a attaqué la décision de la Cour d'appel de Paris qui l'a déclarée folle. J'entends des voix, mais je n'ai pas tué mes enfants, dit-elle au juge. Comment elle a liquidé sa fille et ses 2 garçons? Libération revient sur ce drame. Le Soleil ce matin est en économie. Standard & Poor's maintient la note souveraine B+B du Sénégal dans le quotidien national Le Soleil. Et puis en lutte sénégalaise, Sunu Lamb à la une, assuré de nouer le Nguemb en 2016-2017. Bala a encaissé une avance sur cachet, à en croire le journal. Bonne lecture à tous. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont accompagné dans ce magazine. Il est 14h, Seydina Omar Ba est déjà sur place. Le Wolof revient tout de suite après l'édition en Wolof. C'est pour donc retrouver l'invité Déthié Diouf de Visa et également revenir avec les différents points de ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. À tout à l'heure et bonne journée.